Alors ici, c'est là que tout a commencé pour moi. L'armoire télévision et la cassette, la fameuse cassette VHS Antarctica, une expédition aux frontières du monde. C'est cette cassette scientifique japonais qui bravait les tempêtes au bout du monde avec leur attelage de chiens de traîneau au service de la science. C'est ça qui m'a vraiment lancé. Petit à petit, j'ai remarqué qu'en fait, ce que je voulais aussi vraiment, c'est avoir ma propre aventure à moi, qui allait me permettre d'aller découvrir des contrées inexplorées. Et donc je me dis, il faut que je fasse une expédition. Comment, je sais pas, avec qui, je sais pas, mais je veux faire une expédition. Tout petit déjà, à l'âge de 5 ans, je me suis dit, moi aussi j'irai en Antarctique, quoi. Et avec cette vision toujours de la science du terrain, de ces scientifiques qui bravaient les tempêtes au service de la science en Antarctique, j'ai commencé des études de physique. Et de là, j'ai enchaîné sur une spécialisation en physique de la Terre et du climat. Et puis j'ai commencé un doctorat dans la foulée. Quand je me suis rendu compte avec ce doctorat qu'en fait, j'allais être cloué dans mon bureau et devant mon ordi pendant 4 ans sans jamais avoir l'opportunité de voir ce que j'étudiais, c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai claqué la porte du doctorat. Moi, ce que je veux, c'est vivre cette aventure complètement dingue, aller dans ces endroits grandioses, grands espaces qui me font vibrer, comme dans cette cassette vidéo. Ces endroits, je vais trouver le moyen d'y aller moi-même. Et avec cette ambition d'un jour arriver à associer cette passion des sports de plein air, des grands espaces, avec ce vieux rêve de gosse de faire de la science. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité d'aller au Groenland et de commencer à travailler comme guide de voyage et d'expédition. Et alors en 2016, je découvre le Groenland pour la première fois. Je découvre ce pays gigantesque, grandiose, recouvert à 80% par une énorme calotte glaciaire. Et je me suis retrouvé face à un pays qui était très très divers. Et j'ai fait surtout une succession de découvertes. J'ai découvert dans le sud du pays des parois gigantesques, certaines qui s'élèvent directement depuis le niveau de la mer sur 1000, 1200, 1500 mètres verticalement, directement dans les grands fjords du Groenland. Ça m'a fait rêver, quoi. Moi, en tant que grimpeur, depuis déjà 3 ans à l'époque, je me disais waouh, j'ai trop envie d'aller là-bas, j'ai trop envie d'aller me confronter à ces parois. La deuxième découverte, c'était le kayak de mer. Et en fait, j'avais jamais fait de kayak de mer de ma vie et on m'envoie sur une expédition en kayak de mer avec un groupe de touristes en tant qu'assistant guide. Et là, je découvre ce sport. C'est magnifique, on peut partir avec une autonomie de 3 semaines à 1 mois si on est bien organisé dans des endroits complètement dingues. J'ai trouvé ça complètement fabuleux, quoi. C'est un sport en communion avec l'océan, quelque chose auquel j'avais pas encore été fort confronté. J'avais toujours été plus montagne. Et là, c'était l'ouverture vers un nouveau monde, quoi. Et alors, au retour de cette première saison, on a pris un petit coucou pour revenir. Et donc on a traversé le Groenland d'ouest en est, en passant par-dessus la grande calotte glaciaire. C'est marrant, il semblerait que les compagnies aériennes groenlandaises n'aient pas vraiment les mêmes standards de sécurité que chez nous, parce que le pilote de l'avion prend son micro et nous dit chers passagers, j'ai rarement vu un ciel aussi dégagé. Et en fait, je vous invite tout simplement à venir voir ça depuis le cockpit, quoi. Et je vois cette étendue blanche à perte de vue, les montagnes au loin de la côte est qui commencent à s'élever. Et là, quand je suis rentré chez moi, ça a commencé à me cogiter. J'étais en recherche d'une grosse expédition. Une expédition qui allait pouvoir me lancer. Et je me suis dit, c'est ça, c'est cette expédition-là. Combiner ces 3 disciplines sportives-là, la grimpe de Big Wall, le kayak de mer, les expéditions polaires, l'expédition rêvée, quoi. Et alors en plus, si je pouvais combiner cette expédition avec un aspect plus scientifique, pouvoir reconnecter avec mes études, là c'était jackpot, quoi. Et depuis, je me suis préparé de mon côté, quoi. Expédition sur expédition, je me suis formé dans le kayak de mer jusqu'à devenir guide de kayak de mer. Mais ce projet, il est devenu le projet d'une vie. Et alors la solution que j'ai trouvée pour transformer ce rêve impossible en une réalité, c'est simplement d'en parler autour de moi le plus possible, de dire que j'allais faire cette expédition complètement folle et de mettre une date dessus. En m'y préparant, moi-même, de mon côté, tout seul, peut-être que j'allais pouvoir convaincre par l'exemple et trouver ce partenaire qui allait pouvoir vivre ce truc complètement fou avec moi, quoi.
Bah oui, moi depuis tout petit, je pense que ce qui me passionne et me motive, c'est le challenge, le dépassement de soi. Si je peux donner un petit exemple, à l'âge de 4-5 ans, en fait, j'étais dans le sud de la France en camping avec ma famille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette idée de rattraper le camion poubelle. Donc il faut savoir que le camion poubelle, vers 6 heures, il passait chercher les poubelles au camping. Et moi, je me levais, je l'entendais, je me levais, mes petites affaires étaient prêtes et je commençais à courir pour le rattraper. Au départ, impossible de le rattraper et au final, après 3 semaines, j'ai réussi à rattraper. C'était pour montrer un peu la détermination dès tout petit que j'avais et que j'ai toujours eu. Donc petit à petit j'ai grandi et puis le football est rentré dans ma vie. Ce que je faisais c'est que j'allais à l'école en vélo et puis quand l'école était finie, moi je rentrais pas, j'allais directement au parc Georges-Henri, jouer au foot avec les grands comme on les appelait. Moi mon obsession c'était de pouvoir jouer avec eux, donc au départ ils me laissaient sur le côté, j'étais trop petit, ils disaient non t'as pas le niveau. Puis je m'entraînais, je regardais vraiment comment ils jouaient, je m'instruisais de ça, je me disais ok ils font ça, 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 je m'entraînais sur mon côté. Je m'entraînais beaucoup seul sur le côté en attendant mon tour et puis on m'appelait le petit à 3 poumons, je courais tout le temps, j'étais jamais essoufflé. À mon âge de 18 ans, les voyages et l'aventure et les sports extrêmes ont commencé à prendre place. À force de voyages, des petites expéditions, j'ai construit un peu mes aventures à moi. Et puis l'escalade est rentrée dans ma vie. Je mettais des challenges beaucoup plus hauts que ce que je pouvais réussir à faire finalement, mais je mettais tous les moyens pour y arriver. Je me suis entraîné tous les jours à l'escalade. Et puis, comme par hasard, avec l'escalade, le sport qui m'a beaucoup aidé pendant des périodes un peu difficiles, j'ai rencontré Gilles et c'est là que tout a débuté, quoi. J'ai entendu ce gars un peu fou comme moi qui rêvait d'expéditions, mais des vraies expéditions. Et là, je me suis dit, il faut pas que j'arrête le coche, il faut à tout prix que je le rencontre et qu'on fasse un truc ensemble. On grimpait tous les deux dans cette salle ici à Stonehenge, dans les salles d'escalade. Et j'avais entendu parler de Gilles et de ses expéditions. Ce que j'avais entendu, c'est qu'il n'avait pas encore trouvé de partenaire. Donc j'ai été le voir et je lui ai un peu dit hey, je suis chaud faire une expédition. Et avoir les étoiles dans les yeux de Nathan, je me suis dit mais ce gars-là il est chaud. Et du coup, voilà, on a été boire un verre. Un verre, ouais. 2 verres. Mais j'ai dit à Nathan, j'ai un projet complètement dingue dont je veux te parler. Et je lui ai parlé de Nanook Expédition et Nat était hyper chaud. Là on a été lancé, et puis j'ai été faire ma saison de guide au Groenland et en Islande. Et puis quand je suis revenu, j'avais un petit peu d'appréhension. J'espère que le Nathan là il est toujours chaud. On était boire un verre, comme il dit, le projet avait mûri. Plusieurs verres. Plusieurs verres de nouveau. On s'est dit mais pourquoi pas faire une pré-expédition d'abord pour voir comment l'entente va, se connaître un peu plus. Puis Nat, son audace et son amour du challenge, ça a vraiment fusionné. Le rêveur d'une part et le gars qui était capable de rebondir sur ce rêve et d'avoir l'audace nécessaire et le punch nécessaire pour mener ça à bien. Et pour apprendre, au final, moi j'avais passé des semaines et des semaines à faire des formations de kayak de mer où j'étais parti de zéro et puis j'étais devenu guide de kayak de mer. Et ensemble avec Nat, on a revu tout ça en l'espace de 3-4 semaines. On a appris à se connaître et je pense que là, c'était lancé.